Très chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, Shalom. Je suis venu aujourd'hui parler d'un sujet très controversé. Je veux parler de la dîme, cette dîme qui fait couler de l'encre, cette dîme. Et moi, je veux aller trop court. Je ne veux pas parler, faire des théories inutiles. Nous allons voir la lumière de la Bible. Parce que moi, j'ai toujours dit que la dîme était une source de malédiction. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Moi, je ne me base pas sur les prophéties, les gens qui viennent, d'autres qui disent, oh voilà, il n'est pas bon de donner la dîme. Il y en a qui disent, oh voilà, ceux qui ne donnent pas la dîme vont aller en enfer. Tout un tas d'histoires qu'il est bon de donner la dîme, Dieu se plaît aux dîmes. Mais je sais ce qui se passe souvent ici, parce que les prophéties doivent être à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu exactement? Parce que si nous commençons bien, nous allons savoir que la dîme, d'abord, c'est une œuvre de la loi. C'était donné aux enfants d'Israël de donner la dîme. On peut dire aujourd'hui, voilà, notre ancêtre Abraham avait donné la dîme. Mais nous allons voir qu'Abraham, quand il a donné la dîme, c'était volonté. Il est parti en guerre, il a eu le butin, il est venu, il a vu un homme de Dieu, on prend ta part. C'est ça. Alors, dans ce cas-là, nous n'allons pas tous partir en Ukraine là-bas pour combattre et pour ramener la dîme. Non, 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 non. Donc, nous allons vraiment essayer de décortiquer ce que c'est d'après la parole de Dieu. Nous allons d'abord commencer par apprendre Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ce qui veut dire quoi? Que la loi elle-même et les prophètes d'Ancien Testament ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, à partir de Jean, il n'y a plus la loi, il n'y a plus les prophètes. On voit bien, il est évident de ça. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Là, maintenant, je prends Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc, la loi et les prophètes ont eu leur temps jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. Bon, maintenant, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? On nous dit, voilà, oh, voilà, il faut donner la dîme. Si tu donnes la dîme, tu vas voir. On cite Malachie. Malachie, voilà, Malachie dit, amenez réellement vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas les églises de ceux pour vous bénir en abondance. Mais en oubliant que Malachie, c'est l'Ancien Testament. Malachie est le dernier livre du Nouveau et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, nous n'allons pas continuellement prendre les choses de l'Ancien Testament et l'amener à la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, elle est appelée la saine doctrine. Et là-bas, c'est la loi. Mais quand nous prenons maintenant Hébreux 7, 8, on nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'avait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, si la loi de Moïse avait été parfaite, on n'aurait pas eu besoin de la remplacer par la saine doctrine. Ça coule de source. Donc, si la loi de Moïse avait été imparfaite, on l'a remplacée. Mais pourquoi encore recourir à l'Ancien Testament, à la loi de Moïse? Donc, nous voyons bien, même si nous prenons Hébreux 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le sacerdoce, là-bas, c'était le sacerdoce lévitique. Maintenant, nous sommes rentrés dans le sacerdoce royal. Donc, il y a changement de sacerdoce. Automatiquement aussi, nécessairement, il y a changement de loi. Nous ne pouvons pas nier ça. Maintenant, c'est à cause de notre cupidité que nous allons voir, oh voilà, si tu donnes la dîme, et tu verras. Comme Malachie cite, oh voilà, amenez réellement vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas les églises de ceux pour vous bénir en abondance. Mais les gens ont donné la dîme. Mais Dieu n'a pas ouvert les églises de ceux. Pourquoi? Or, la dîme a eu ses effets au temps d'Israël, au temps où la nation israélite était le peuple de Dieu. Mais maintenant, toi, tu n'es plus à vivre dans la loi. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Il y a une grande différence. Excusez-moi, il y a une très grande différence là-dedans. Là-bas, c'est le peuple de Dieu. Et toi, maintenant, tu es devenu co-héritier avec Christ. Donc, tu es un enfant de Dieu. Nous allons maintenant commencer à voir les choses. Est-ce que la loi a-t-elle été réellement abolie? Nous allons voir que Jésus qui dit, dans Matthieu 5, 18,
Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Soyons sérieux entre nous. Quand vous construisez une phrase, vous savez bien quand vous mettez mais dans une phrase, le mais là, c'est une préposition d'opposition. Donc, il s'oppose à la première idée. La première idée, elle tombe. Regardez, je ne suis pas venu manger chez toi, mais il y a un sous-entendu là. Toujours, il y a toujours un sous-entendu. Mais à cause de la saveur que je sens, je vais manger. Mais je devais aller en ville, mais donc je ne vais plus aller en ville. Je devais me coucher, mais quand il y a mais dans une phrase, la première idée, elle tombe. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Et il y a mais qui est intercalé là. Quand on voit mais, on sait que l'idée première, elle tombe. Je ne suis pas venu abolir la loi, ça devient autre chose. Ça coule de source, papa. On ne va pas disserter sur ça, on ne va pas faire une dissertation. Même, on n'a même pas besoin d'aller à la Sorbonne pour apprendre le français pour ça. Hein? Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais, quand on met mais, l'idée change. Je ne suis pas venu abolir, l'idée, elle change. Alors, on nous dit, il dit, je suis venu l'accomplir. Ah, je suis venu pour l'accomplir. Mais dis donc, regardez bien. Accomplir veut dire quoi? D'après toi et moi. Prends ton dictionnaire, regarde, accomplir veut dire quoi? Accomplir veut dire arriver à terme. Finir. Jésus dans la croix, quand il a dit, Père, tout est accompli, c'est qu'il voulait simplement dire que tout est arrivé à terme. Tout est fini. Même si Jésus ajoute par après que voilà, aucune lettre de la loi, aucun iota ne sera enlevé. Mais oui, parce qu'il y a eu des gens qui sont morts sous la loi. Jésus les a prêchés quand il est mort. Mais tous n'ont pas cru. Donc la loi est là pour juger ceux qui sont morts sous la loi. Alors on ne peut pas effacer. Parce que si on effaçait quelque chose dans la loi, si on modifiait la loi en ce moment-là, ceux qui sont morts sous la loi ne seront pas bien jugés. C'est pour cela qu'on dit ça. Alors, maintenant, quand nous continuons, nous voyons quoi? Nous voyons ceci. On a cité Hébreux 7, 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. On prend Hébreux 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduite introduction d'une merveilleuse et meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Je recommence. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et à introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Nous voyons tous que Dieu lui-même a vu que la loi de Moïse, elle était inutile. Elle n'amenait pas des gens à la perfection. Mais on nous dit qu'il y a abolition. Vous dites qu'il n'y a pas abolition. Comment? Donc la Bible, elle se trompe parfois. Hein? Alors, si nous sommes en train de lire un livre qui s'est déjà trompé au départ, mais alors, à quoi bon de continuer? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc c'est l'Ancien Testament qui a été aboli. Nous n'allons pas continuer à dire des choses. Voilà. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première pour instituer la seconde. Qu'est-ce qu'il a aboli? La première, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a que deux testaments.
Il y a le testament de Moïse, la loi de Moïse, comme on appelle, et la loi de Christ. Bon, maintenant, quand nous avançons, nous voyons des choses bizarres. Là, on nous dit comme quoi que voilà, regardez, on est déjà en plein dans l'Ancien Testament. Parce que quand on nous dit qu'il faut donner la dîme, c'est ça, c'est l'Ancien Testament, les œuvres de la loi. Quand on nous dit maintenant amener des sacrifices, c'est la loi, ça. Hein? Maintenant, partout où tu vas, pour qu'on prie pour toi, bon, c'est ça, je ne dis pas vraiment partout, hein, parce qu'il y a encore des poches de résistance. Quand on voit encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent pour te dire que voilà, tu veux qu'on prie pour toi, il faut que tu donnes un sacrifice. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne voit qu'ici. Hein? Hein? Mais non, quand nous prenons, par exemple, Galates 5, 18, on nous dit quoi? Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Vice-versa. Hein? Si vous êtes sous la loi, vous n'êtes pas plus conduit par l'Esprit. Or, dans cette chose, hein, nous, tout chrétien, doit être conduit par l'Esprit. Nous voyons que la loi, c'était l'histoire de l'histoire charnelle. Voilà, si vous péchez, il faut prendre un mouton, il faut aller faire un sacrifice, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais là, ce n'est plus ça. Le juste vit par la foi. Donc, quand nous continuons, car dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, elle a été donnée par Moïse. La vérité et la grâce est venue par Jésus. Nous ne pouvons pas les mélanger, papa. Comment nous allons mélanger la loi et la foi et la grâce? C'est pratiquement impossible. Avant, on voit bien, quand quelqu'un commettait un péché, vous savez ce qui se passait. Hein? Et puis, quand quelqu'un commet un adultère, qu'est-ce qui se passait? Il fallait avoir deux témoins. Mais Jésus, quand il vient, il nous dit quoi? Il nous dit que voilà, quiconque regarde la femme de prier pour la convoiter a déjà commis. Parce que maintenant, là, ce n'était plus l'histoire de la loi, c'était devenu une histoire de foi. Exerçons notre intelligence, papa. On vous dit amenez, amenez, vous allez voir, amenez vos dîmes et vos offrandes. Ça, c'est la Bible, elle dit ça. Mais c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans les évangiles, tu vas fouiller du matin au soir là. Tu ne vas pas trouver un endroit où on recommande aux chrétiens de donner la dîme. Il n'y en a même pas. Tu ne verras jamais Jésus-Christ lui-même demander la dîme à quelqu'un. Ni les apôtres quand ils sont restés. Vous pensez bien, parce que c'est l'histoire de l'argent, et on ne cite pas ça dans la Bible. Non, mais Paul a cité, il a dit quoi? Donnez ce que vous avez reçu dans votre cœur. C'est tout. À vous imposer la dîme. Or, même si nous prenons, amenez réellement vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux pour vous bénir en abondance. Il ne parlait pas aux prêtres. Il parlait aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël, que s'ils ramenaient la dîme. Et on a vu, à un certain moment, il y a que les Juifs qui étaient riches dans ce monde. Bon, les choses ont évolué, mais la plupart des gens riches, super riches dans ce monde, ce sont les Juifs. Mais maintenant, ce qu'on voit, au lieu que le peuple soit béni, non, c'est le pasteur qui est béni. Mais dis donc, regardez un peu. Vous êtes rentré dans une ristourne. Vous faites le ristourne et puis, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le coach du ristourne, c'est lui-même qui bouffe. Toi, à ton tour, quand tu demandes, on te dit non, toi, il faut persévérer. Tu vas persévérer dans la souffrance. Et c'est pour cela que je dis simplement que la dîme, c'est une malédiction. Ne dit-on pas que Jésus est venu nous enlever de la malédiction de la loi? Donc, si la loi elle-même était une malédiction, et que nous, maintenant, dans le christianisme, nous retournons dans la loi, mais nous retournons dans la malédiction. Et, heureusement qu'il y a encore Galates 3,10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Voilà. Toi, tu dis que bon, tu es rentré dans la loi. Ouais, c'est bien beau. Mais tu sais qu'il y a une malédiction. Galate est très clair. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maintenant, je vais vous citer des exemples. Regardons. Nous allons, moi, ce jour-là, j'ai sillonné là, j'ai un peu regardé pour savoir quel est le pays là où le christianisme est assis. J'ai vu, il y a le Brésil,
il y a le Nigeria, et il y a encore quoi la RDC. En Afrique centrale, c'est la RDC. Mais il y a un cas particulier. Je vais commencer par le Brésil. Le Brésil, ils sont là, ils ont même des cartes des dîmes. Les gens, ils donnent la dîme, mais les gens ne sont pas bénis. Ils vivent dans la misère, eux aussi. Au Nigeria, c'est idem. Hein? Nous ne pouvons pas dire. Bon, pour la RDC, moi, c'est un peu particulier. Le pays le plus riche du monde, c'est la RDC. Le pays où on prie à outrance en Afrique centrale, c'est la RDC. Mais, pouvez-vous comprendre comment les gens y vivent dans la misère? Vous voyez un peu. Et le voisin, le Congo-Brazzaville, lui, il était bien, hein, il naviguait, il avait un peu d'argent. Mais maintenant, les églises bénies de Kinshasa, de la RDC, sont rentrées dans Brazzaville avec leur pratique de malédiction de la dîme. Regardez, l'argent se raréfie à Brazzaville. Les gens, ils commencent à se demander, oh, mais comment? On n'a plus d'argent, pourquoi? Mais vous avez fait asseoir une autre doctrine. La saine doctrine, c'est la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas la doctrine de Moïse. Jamais de la vie, c'est pas ça. Hein? Parce que si tu as reçu Christ, tu dis que tu vis selon l'esprit et que tu retournes dans l'histoire de la loi de Moïse, donc tu es en train de briser l'alliance que tu as faite avec Jésus. Ne l'oublie jamais. Tu ne peux pas naviguer dans deux alliances en même temps. Tu vis dans la saine doctrine et dans la loi de Moïse. Non, tu n'es plus dans la grâce là. Tu n'es plus dans la grâce. Or, si on nous dit que la loi de Moïse c'est une malédiction, et Galate nous a fait, mais quand nous vivons, quand nous nous attachons aux œuvres de la loi, nous sommes sous la malédiction. Mais je vais douter. Vous avez vu la parole de Dieu descendre sur terre et retourner sans faire des effets. Hein? Ça, c'est une prophétie biblique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce ne sont pas les gens aussi, ce n'est pas un prophète qui a dit ça, mais c'est Dieu lui-même qui a dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Les œuvres de la loi, maintenant, quand on voit bien, la dîme, c'est l'œuvre de la loi. Ne l'oublie jamais. Dans les évangiles de Christ, il n'y a aucun endroit où on a dit, où on a recommandé aux chrétiens de donner leur dîme. Tu vois, maintenant, les gens sont en train de s'appauvrir, mais vous ne savez pas les causes. Vous demandez. Oh ouais, c'est la monnaie, parce que dans la monnaie, par exemple en RDC on dit quoi? C'est parce qu'il y a la monnaie, la monnaie congolaise, il y a des effigies des animaux, mais partout il y en a. Ils ne sont pas pauvres pour autant. Hein? Il faut que nous voyons les choses telles qu'elles sont. Nous n'allons pas naviguer comme ça. Il y a toujours des principes. Quand tu rentres dans la loi de Moïse, tu es sous la malédiction. Ne l'oublie jamais. Et tu verras maintenant, au lieu que toi, tu sois béni, c'est le pasteur qui est béni. Ça fait un effet contraire. Et la plupart de ceux pasteurs qui sont bénis, si tu regardes bien, ils ont des choses cachées. Toujours. Parce que maintenant, là, il y en a plein. Hein. Moi, quand je lis, je rentre dans YouTube, là, je me demande même, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il vraiment un serviteur de Dieu? Si l'un, un bon serviteur veut percer, on commence à dire, oh voilà, lui, mais les anciens qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont? À regarder la bouche des gens. Au lieu de regarder que c'est l'âme de Dieu, non, ils regardent le portefeuille des gens. Si tu donnes assez, tu as ta place dans l'église. La meilleure place, hein, devant. Parce que tu donnes, parce que tu as une belle voiture, parce que tu donnes ta dîme. Sans ça, tu es là, derrière. Et il reste peu qu'on commence à fouiller les gens avant de rentrer dans l'église. Il reste peu qu'on commence à fouiller et montre ce que tu vas offrir à Dieu. Si tu n'as pas peut-être 500 francs, on va te dire non, reste un peu, tu sais. Reste et attends. Donc, ce qui se passe. Donc, nous ne pouvons pas être là à crier Jésus-Christ, oh Jésus, sauve-moi. Mais entre-temps, nous sommes dans la loi de Moïse. C'est incompatible. Ça ne marche pas. Même Jésus est malheureux pour ça. Hein? Ça ne va pas, papa. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous sommes des chrétiens. Le chrétien vient du mot Christ. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Vous pouvez amener vos dîmes pendant 100 ans. Vous ne serez jamais bénis. Ça, je le dis. Regarde, Malachie dit, amenez réellement vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écritures des cieux pour vous bénir en abondance. Tel que je nous connais, mon frère, ma soeur. Ah, mais dis donc, un jour on pourra faire un tour à l'aéroport. Là, tu vas nous présenter que tu as acheté 2 jets. Or, les sociétés, les entreprises
florissante. Au monde, souvent, il ne donne pas la dîme. Vous n'allez pas me dire que Dangote, celui qui fait les ciments, là, il donne la dîme. Mais ce Boeing, il donne la dîme chez qui bouffe sa dîme? Personne. Et nous voyons. Et maintenant, quand je commence à dire que, par exemple, pour la RDC, un pays béni, dit-on, un pays qui prie à outrance, mais qui vit dans la misère, vous n'allez pas comprendre ça. Vous allez chercher à donner des raisons inutiles. Non, 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 non. La Galate 3:10 parle bien que lorsqu'on s'attache aux œuvres de la loi, on est sous la malédiction. Il faut d'abord commencer à t'enlever de cette malédiction. Parce que bientôt il viendra. On va commencer à chasser dans les églises des dieux vivants. On va commencer à chasser l'esprit de la malédiction de la dîme. Je vous ai dit. Maintenant, je pense que je vais venir encore vous parler. Il y a encore une ou deux choses que je veux vraiment parler. Vous savez, la Bible nous a dit que vers les temps de la fin, les gens abandonneront la saine doctrine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons nous attacher aux doctrines des démons. Mais personne, ni dans votre église, ni à côté, on ne parle de doctrine des démons. Qui t'a parlé des doctrines des démons? Toi, tu sais que les doctrines des démons sont assis dans ton église. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que ton pasteur, il connaît qu'il y a des doctrines des démons dans son église? Lui, il fait des copies, non? Des copies collées. Oh, mon père spirituel m'a dit. Mais mon frère, je vous dis que la dîme est une source de malédiction. Médite Galates 3:10 et tu verras. Amen. Je vous laisse pour aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus.